Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, un accord de financement pour le renforcement des offres de logements abordables dans le pays. Il est signé entre la Société financière internationale et le groupe immobilier Adoa. L'entreprise spécialisée dans l'immobilier proposera 5600 logements à coût abordable aux Ivoiriens. L'entreprise réalise sur Abidjan, Bingerville et Aoué 15 programmes immobiliers socio-économiques et de haut standing. Le président du groupe Adoa a été reçu en audience par le vice-président de la République pour en donner l'information. Le point avec Alexis Ouedraogo. Ce lundi, à la présidence de la République, Anas Berada de Douja Promotion du groupe Adoa et sa délégation sont reçus par le vice-président Thiemo Lekone. Le groupe est venu annoncer la signature d'un accord de financement avec la Société financière internationale SFI pour renforcer ses offres de logements abordables dans le pays. Aujourd'hui, nous couvrons 15 programmes immobiliers ici à Abidjan, dans tous les segments d'activité, du social, l'économique, le haut standing, dans différents quartiers. C'était un jour important pour nous puisque nous avons signé avec la SFI un contrat de financement qui porte sur un montant de 27 millions de dollars et qui vise à accélérer nos réalisations en Côte d'Ivoire à travers le financement de près de 5600 logements abordables en Côte d'Ivoire. La signature de cette convention de financement de 27 millions de dollars US, soit plus de 16 milliards de francs CFA, devrait permettre de réaliser des logements socio-économiques dans le Grand Abidjan. La suite de l'actualité, c'est l'ouverture depuis hier du premier forum national sur l'engagement citoyen, un cadre d'échange, de réflexion sur les défis de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne dans la gestion des affaires publiques. Un rendez-vous de la bonne gouvernance co-organisé par le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens et le programme pays de renforcement des capacités avec le soutien de la Banque mondiale. Le Premier ministre ivoirien Robert Begré-Mambé a ouvert les travaux hier pour 3 jours, marquant ainsi l'engagement du gouvernement ivoirien dans la promotion de la bonne gouvernance. Et les cadres de la Côte d'Ivoire soutiennent les initiatives et la politique d'insertion professionnelle des jeunes en Côte d'Ivoire. Dans la ville de Korogo, 160 jeunes conducteurs et propriétaires de motos-taxis reçoivent des engins neufs des mains du ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Un geste qui donne la possibilité à ces jeunes bénéficiaires de rester sur place et de se prendre en charge et de prendre soin de leur famille. Les bénéficiaires ont traduit leur gratitude au ministre et s'engagent à travailler pour un remboursement rapide afin d'aider aussi d'autres jeunes à l'insertion professionnelle. Nous passons à l'actualité sur le continent avec le Cameroun où se tient aujourd'hui la première session parlementaire sur les 3 que compte l'année. Elle s'ouvre donc ce 11 mars. Une session qui sera dédiée au renouvellement des bureaux des 2 chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat. À 90 ans, Marcel Ndjifandji, président du Sénat, revient au pays après une longue absence pour raisons médicales. Il est une figure incontournable dans la politique camerounaise et dirige le Sénat depuis sa création en 2013. De l'autre côté de l'hémicycle, il y a Cavaillé Djibril, le président de l'Assemblée nationale depuis maintenant 33 ans. Il demeure une figure emblématique du régime au pouvoir et récemment, il a renouvelé son soutien à la candidature du président Biya pour la présidentielle de 2025. L'opposition parlementaire minoritaire espère néanmoins que le contexte électoral pourrait profiter pour ce retour dans l'hémicycle des députés et aux sénateurs pour pousser le pouvoir à des réformes sur le code électoral. Ce mardi 11 mars, il se tient une réunion cruciale entre représentants de Volodymyr Zelensky et ceux du président américain Donald Trump. Une réunion qui doit permettre de trouver des moyens de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il s'agira surtout aussi de renouer le lien entre Kiev et Washington après l'altercation entre les dirigeants des 2 pays le 28 février dernier. La délégation ukrainienne va aussi apporter une proposition
de trêve avec la Russie dans les airs, en mer et une option de cessez-le-feu facile à mettre en place et aussi facile à surveiller. Kiev espère également convaincre les États-Unis de revenir sur le gel de son aide militaire. Et nous achevons avec les États-Unis qui décident de la suppression de 83% des programmes de développement de l'USAID. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio l'a annoncé hier, 83% des programmes de l'Agence de développement qui représentent une part conséquente dans l'aide humanitaire mondiale qui vont être supprimés. Le département d'État dont dépend l'USAID avait annoncé le 26 février viser la suppression de 92% des financements de ce programme pour une économie de 54 milliards de dollars. L'USAID gérait 42% de l'aide humanitaire mondiale depuis donc sa création en 1961. C'est la fin de ce flash. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve pour la synthèse de l'actualité de la mi-journée à 13h au journal. À tout à l'heure.